Shalom, shalom, shalom. Lebrana kata legede dabi shandira gabranda kata. Que le Seigneur nous fasse du bien. Shalom, shalom, shalom. Que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre nous. Kalele beshinda galabrina golo soto la ziga la shati. Ende ketele beketele beketala masila brina kutele kapalasita. Shanda leke tele kapalinda lusu tule kapalinda liba shida brana kati. Mata kato le brana tili bran katoli mashiga lagada. Shagabalea Sabrina Kati. Soyons les bienvenus, soyez les bienvenus à notre live. Nous partageons, nous allons encore prier cet après-midi. Kalete Kati la basiga la bagade. Je m'accroche à lui, il a promis d'être avec nous, sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours, durera toujours, sa fidélité durera toujours, durera toujours, son grand amour durera toujours. Allez, Takabali Zanda, est-ce que nous pouvons adorer le Seigneur par la puissance du Saint-Esprit? Adorons le Seigneur avec cette chanson. Avec nous, je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous, sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours. Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec moi, sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours. Est-ce que le Seigneur a promis d'être avec toi? Il a promis qu'il ne va jamais nous abandonner. Il a promis qu'il ne va jamais nous délaisser. J'aime cette chanson parce que notre Dieu tient à ses promesses. Et il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Et cette chanson est dans mon esprit, cette adoration. Et je rappelle ça au Seigneur dans toutes les situations que je peux traverser, que je peux vivre dans la vie. J'ai cette assurance, j'ai cette ferme assurance que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il a promis qu'il ne va jamais me laisser tomber. Il ne va jamais m'abandonner. Et je viens dire à quelqu'un cet après-midi que Jésus-Christ de Nazareth est fidèle. Quand tu lui appartiens, il ne peut pas t'abandonner. Il n'abandonne jamais
les siens. Il n'abandonne pas ses enfants. Il n'abandonne pas ceux qui lui font confiance. Quelles que soient les situations dans lesquelles tu peux te trouver, parfois tu penses que Dieu t'a abandonné. Je viens t'annoncer une bonne nouvelle qu'il ne t'abandonne jamais. Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Que Dieu soit silencieux ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Il est là. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Seigneur, tu as promis de ne jamais m'abandonner. Tu as promis de ne jamais me laisser tomber. Il a dit à Josué, je serai avec toi. Jamais je ne vais t'abandonner. Jamais je ne vais te laisser tomber. La Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il a fait cette promesse-là, il tient à ses promesses. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu qui tient à ses promesses. C'est le Dieu qui est fidèle. C'est le Dieu qui n'échoue jamais. Il est le Dieu qui ne ment pas. Il ne laisse pas tomber ceux qui se confient en lui. La Bible dit que ceux qui se confient en lui ne sont jamais confus. Donc une personne qui prend pour appui l'Éternel, une personne qui prend pour appui le Dieu Tout-Puissant, la confusion n'est jamais ton partage. La confusion ne sera jamais ton partage. Une personne qui ne compte pas sur ses capacités, une personne qui ne compte pas sur ses forces, ne peut pas être dans la honte, ne peut pas être dans l'humiliation, quel que soit ce que tu traverses. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Pendant que tu partages, tu tagues quelqu'un, tu invites. Nous sommes sur TikTok, nous sommes sur Facebook. Nous sommes sur TikTok, CCR Paris. Nous sommes sur Facebook, Chapelle la Grâce, Maman dès 2022, c'est les vies officielles. Nous partageons, nous invitons. Je veux parler à quelqu'un de la fidélité de Dieu cet après-midi. Jésus est fidèle. Depuis que je marche avec le Seigneur, ça fait une vingtaine d'années aujourd'hui, j'ai expérimenté sa fidélité. Il est fidèle, sa fidélité dure à toujours. Quel que soit ce par quoi tu peux te trouver, parfois même quand tu as tort, notre Dieu, le Dieu que nous servons, ce n'est pas une façon de nous encourager à faire des mauvaises choses. Mais le Seigneur, même quand tu as tort, il est celui-là qui vient te relever. Il est celui-là qui demeure fidèle. Il n'oublie pas. Hébreux 6, le verset 10 dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier l'amour que nous avons montré pour son nom, pour oublier les œuvres. Je vais inviter quelqu'un à penser à Dieu, à dire au Seigneur, Seigneur, tu es fidèle. Dieu ne laisse pas ses enfants à la merci de la honte, à la merci de l'humiliation, à la merci de leurs ennemis. C'est le Dieu qui ne livre pas les siens entre les mains de leurs ennemis. Notre Dieu, c'est un bon maître. Le diable, c'est un mauvais maître. Tu peux servir Satan toute ta vie. Tu peux le donner, donne-lui ton père, donne-lui ta mère, donne-lui tes enfants, donne-lui même ton bras, donne l'autre bras, donne l'autre pied. Il finira par venir te chercher. Et le diable ne pardonne pas. Notre Dieu pardonne. Il est plein de compassion. Il est plein d'amour. Il est plein de miséricorde. C'est ce Dieu-là à qui tu peux partir, te jeter à ses pieds, dire Seigneur, pardonne-moi. Il te pardonne. Chez le diable, il n'y a pas de pardon. Quand il te donne une mission et que tu rates ta mission là, il n'y a pas pardon, n'existe pas dans leur vocabulaire. Mais chez nous, le pardon existe. Chez nous, la miséricorde existe. Notre Dieu est riche en bonté, riche en miséricorde. Tu peux faire les erreurs, il revient. Je me souviens dans la Bible, l'histoire de la femme adultère. Une femme mariée. Parce que quand on dit peut-être femme adultère, on ne perçoit pas le fait que cette femme était mariée. Une femme adultère, c'est une femme qui était mariée. Elle avait un mari, peut-être des enfants. Et on l'a attrapée en flagrant délit. Avec un autre monsieur, peut-être aussi marié ou pas. Et on a décidé de lapider cette femme. La grâce que cette femme a eue, c'est que Jésus était dans les parages. Dis, mets-moi en commentaire, Jésus est dans les parages. Jésus était dans les parages. On amène la femme devant Jésus pour dire, Moïse nous a dit de lapider une femme comme ça. Tu dis quoi? Jésus a commencé à écrire au sol. Et il a dit que si celui qui n'a aucun péché jette le premier la pierre sur cette femme. La Bible dit que tous sont partis.
Et elle a dit à la femme, où sont ceux qui te condamnaient? La femme dit, ils ne sont plus là. Il dit, moi non plus, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. En d'autres termes, tu n'es pas sûr que si tu continues à faire ce que tu fais ici, la prochaine fois, tu vas me rencontrer sur ta route. Je te parle aujourd'hui, tu as rencontré déjà Jésus, ou tu ne l'as pas encore rencontré. C'est le moment de le recevoir dans ton cœur comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et si tu l'as déjà rencontré, c'est Jésus dans ton cœur. Jésus ne déçoit pas. Il ne peut pas te décevoir. Il ne peut pas vouloir ton mal. Il ne peut pas te tromper. Il ne peut pas te livrer entre les mains de tes ennemis. Jésus est trop fidèle. Dis Seigneur, ta fidélité dure à toujours. Est-ce que tu peux adorer le Seigneur avec moi cet après-midi, avec cette chanson où il dit ta fidélité dure à toujours. Si nous sommes vivants aujourd'hui, c'est à cause de la fidélité du Seigneur. C'est à cause de la fidélité de notre Dieu. Seigneur, ta fidélité dure à toujours dans ma vie. Ta fidélité, Seigneur, dans ma vie est très importante. Je te loue et je t'adore, mon Père. Je te loue et je te célèbre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La joie que Jésus donne est au-dessus de toutes les joies. La joie que Jésus donne, aucun être humain ne peut te donner cette joie-là. Aucun être humain ne peut te donner la satisfaction que Jésus peut te donner. C'est au-dessus de la joie que l'argent peut te donner. C'est au-dessus de la joie qu'un homme, un mari, une femme peut te donner ou un enfant. Jésus est juste extraordinaire. Et nous avons besoin de l'adorer tout le temps et de lui rappeler qu'il est très important pour nous. Est-ce que tu peux dire, Seigneur Jésus, tu es très important pour moi. Seigneur Jésus, tu es l'essentiel de ma vie. Seigneur Jésus, tu es tout pour moi. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Seigneur, tu es tout pour moi. Je n'ai rien de précieux plus que toi. Tu es plus précieux pour moi, mon Père. Alléluia. C'est très important. Ta relation avec le Seigneur doit être une relation, la relation que tu chéris la plus. Si ce que je fais, Dieu n'est pas content, je dois cesser de faire ça. Seigneur, est-ce que ce que je fais te plaît? Est-ce que ce que je fais t'arrange? Est-ce que ce que je fais te rend plaisir ou t'attriste? Parce que quand tu es en relation avec quelqu'un, quand tu aimes quelqu'un, on n'a pas besoin de te forcer pour faire les bonnes choses qui plaisent à la personne. Quand une femme est amoureuse, ça se voit. Quand un homme est amoureux, ça se voit. Il n'y a pas d'effort à faire. Quand tu es amoureux, tout le monde sait, on voit sur ta face que tu es amoureux. Parce que ça se démontre, ça ne se dit pas, ça se démontre par les gestes d'attention, d'affection. Tu aimes passer le temps avec la personne, tu as toujours envie de lui parler, tu as envie d'être dans ses bras, tu as envie... C'est ça l'amour que nous devons démontrer à notre Seigneur parce qu'il nous a aimés le premier. Alléluia. Le Seigneur Jésus est trop fidèle. Il est l'être le plus important de ma vie. Il doit être l'être le plus important de ta vie. Alléluia. Et si nous parlons de Jésus de Nazareth, le Dieu vivant, le Dieu des dieux, Dieu qui s'est fait homme, qui est descendu sur la terre pour venir nous donner de l'espérance, pour venir nous donner l'accès au ciel. Aujourd'hui, nous pouvons prier parce que Jésus est venu mourir. Nous pouvons avoir accès à Dieu parce que Jésus est venu détruire l'inimitié qu'il y avait entre Dieu et nous. Aujourd'hui, nous pouvons appeler Dieu notre Père à cause de Jésus de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux mettre en commentaire, Seigneur, tu es plus important pour moi. Tu es mon essentiel. Tu es tout pour moi, Seigneur. Seigneur, je t'appartiens. Seigneur, je t'aime. Je veux te servir. Je veux faire ta volonté. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, nous t'adorons encore cet après-midi. Nous venons te dire à quel point tu es important pour nous, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu fais. Nous sommes rendus déjà au 22 de ce mois. L'année a commencé comme les amusements. Et là, nous sommes en train de finir le premier trimestre. Quelle misère, quel amour. Il nous accorde la grâce tous les jours de nous améliorer,
Il est patient envers nous. Père Saint, nous te disons merci. Nous te recommandons notre live de cet après-midi. Et nous voulons que tu prennes le contrôle, que tu parles à un homme, que tu parles à une femme. Seigneur, touche le cœur de quelqu'un au nom de Jésus et transforme la vie de quelqu'un. Qu'une personne par ce message soit délivrée. Qu'une personne par ce message soit restaurée. Qu'une personne par ce message soit propulsée dans sa destinée. Au nom de Jésus-Christ, je dis Amen, Amen, Amen. Alléluia, je suis l'apôtre Maman Dédé. J'espère que vous allez bien encore cet après-midi. Comme nous vous avons promis, alléluia, faisons notre culte en live parce que nous n'avons pas encore d'adresse à vous communiquer. Aujourd'hui, nous parlons toujours des mains. Est-ce que tu peux écrire en commentaire mes mains? Je t'ai dit dimanche passé que tes mains ont un pouvoir. Et le pouvoir là qui a sur tes mains là, tu ne dois pas le négliger. C'est un très grand pouvoir. Alléluia. Le Seigneur a mis une force sur tes mains. La force de ta richesse est déposée sur tes mains. Amen, amen. Quand j'ai prêché aujourd'hui à l'église au Cameroun, est-ce que vous pouvez nous envoyer les cœurs, TikTok, envoyez-nous les cœurs. J'ai partagé cette expérience. C'est très important. Il y a quelques jours, j'ai prié avec une servante de Dieu. Je priais avec elle. Après, le Seigneur m'a révélé quelque chose d'extraordinaire. Je veux partager ça avec toi pour te dire ce qui se passe dans le règne de l'esprit. Parce que mon père spirituel dit souvent, a prophecy for one is a prophecy for all. Donc, quand Dieu envoie une parole prophétique pour une personne, ça concerne plusieurs personnes. Et cette servante de Dieu, le Seigneur me montre qu'elle a beaucoup de bénédictions, mais il y a un retard. Elle n'arrive pas à saisir ces bénédictions. Et je pose la question au Seigneur, pourquoi elle n'arrive pas à saisir ces bénédictions? Le Seigneur me montre dans la vision qu'elle a la lèpre jusqu'au coude, comme ça. Elle a la lèpre sur les mains. Et je lui fais signe. TikTok, je ne vois pas les cœurs que vous nous envoyez, s'il vous plaît. Et je lui fais signe, je lui dis, écoute, ça m'a montré un truc. Il m'a montré que tu as la lèpre sur les bras à partir des coudes. Alors, on va faire une action prophétique. Je vais prier pour toi. J'ai prié. Je dis, pendant 7 jours, je lui ai donné l'action prophétique qu'elle devait faire. Alléluia. Je dis, tu vas prendre de l'eau avec du sel. C'est une action prophétique que je lui ai donnée. Je dis, je crois que j'ai prié sur l'eau, sur le sel. Je dis, tu vas laver tes mains à partir des coudes pendant 7 jours. Et après les 7 jours, je vais encore prier pour toi pour sceller l'action là. Elle m'a dit, d'accord, j'ai prié sur les éléments. Et les 7 jours sont passés, je n'avais pas le temps pour prier pour elle. Mais hier, soit j'ai eu le temps pour prier pour elle. Écoute-moi très bien. Et après, je lui demande que pendant que tu faisais tes prières, qu'est-ce que tu as remarqué? Qu'est-ce que tu as vu? Elle me dit rien de particulier, je n'ai rien vu. Mais j'ai quand même vu quelque chose. Elle dit, il y a 10 ans, j'avais vu un ange venir me visiter. Et quand l'ange l'avait visité, après la visite de cet ange, elle avait eu son fils. Et son fils a 10 ans. Et pendant donc qu'elle faisait ce programme-là, elle n'a même pas fait le lien. Pour elle, elle n'avait pas de connexion. Elle ne voyait pas le rapprochement. Elle dit, elle a seulement vu l'ange là qui est revenu la voir. Elle était contente, elle demande à l'ange aussi que, mais tu étais où depuis? Ça fait 10 ans, je ne t'ai pas vu. Et l'ange lui a dit, viens, je suis venue te baptiser et blablabla. Elle dit qu'elle était contente. Et je lui dis, mais tu me dis que tu n'as rien vu. L'ange là était là depuis, mais parce que tu avais la lèpre sur les mains, il ne pouvait pas venir t'apporter toutes les bénédictions avec lesquelles il était descendu. Et quand on a fini de prier, on a fait l'action prophétique. La lèpre est partie de tes mains. L'ange a pu maintenant venir vers toi pour te donner tes bénédictions. Et pendant que je parlais comme ça, le Saint-Esprit est descendu sur elle. On a commencé à prier, elle a commencé à parler en langue, ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? Et ça m'a enseigné encore beaucoup de choses hier.
Elle dit que tes bénédictions peuvent être bloquées à cause de l'état de tes mains. Vous voyez qu'on marche avec Dieu, il nous enseigne tous les jours. Ce n'est pas des choses qu'on invente. Avec Dieu, on ne peut jamais dire qu'on connaît tout. Tous les jours, Dieu nous fait, il nous fait avancer dans le règne de l'esprit. Donc, elle priait, elle faisait tout ce qu'elle pouvait faire, des sacrifices, des offrandes, mais parce que ses mains étaient attaquées spirituellement, elle ne pouvait pas recevoir. L'ange était déjà là, parce que dans la vision, moi j'avais vu les bénédictions, mais il y avait comme une force qui retardait ça. Et le Seigneur m'a montré les mains. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tes mains ont un pouvoir. Tu vas me dire, maman Dédé, je suis à l'église. Il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. Je suis à l'église, je fais tout, je sais Dieu. Pourquoi? Et ça frustre. Ça décourage. Tu es là avec tout ton cœur. Tu n'es pas démis. Tu es avec tout ton cœur. Tu sais le Seigneur, tu aimes le Seigneur, tu es fidèle au Seigneur. Mais cette bénédiction-là, tu vois seulement ça dans les rêves. Tu n'as jamais touché ça avec tes mains. Est-ce que tu as déjà prié pour demander au Seigneur de te révéler l'état de tes mains? Peut-être tes mains ont la lèpre, comme pour cette sœur. Peut-être même tu n'en as même pas. Peut-être tes mains sont sèches. Peut-être, je ne sais pas. D'où l'importance de prier pour demander au Seigneur de nous révéler la source de nos problèmes. Alléluia. C'est très important. Je parle des mains aujourd'hui parce que c'est un cas de figure que j'ai vécu ces temps. Et hier soir, tes mains sont très importantes. Donc c'est important de demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce qui me retarde? Quand tu connais déjà la source de ton problème, tu l'attaques efficacement. Et je prophétise sur toi qui est en train de m'écouter, qui partage avec tes doigts. Si ce sont tes mains-là qui sont la source de tes problèmes, avant la fin de ce live, la puissance de Dieu est en train de toucher tes mains, en train de libérer tes mains ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que nous sommes en train de prier, est-ce que tu peux prendre une bouteille d'eau que tu vas mettre à côté de toi? Je vais prier sur cette eau-là. Tu prends cette bouteille d'eau, si tu as un peu de sel, tu mets, on va faire la même action prophétique. Ça fait que si tes mains ont été attaquées, ce n'est pas de la magie, c'est une action prophétique. Le Seigneur va libérer tes mains. Tu as des dossiers bloqués, tu as des paiements qui traînent, tu as des gens qui t'ont fait des promesses. Ce n'est pas les gens qui ont fait la promesse là qui ont un problème. Peut-être tes mains là ont des problèmes. Alléluia. J'avais une couturière comme ça au Cameroun. Cette dame-là était une servante de Dieu. Elle cousait très bien. Les grandes femmes venaient. Mais j'avais remarqué un truc sur cette dame. Toutes les fois où il fallait payer, je vous assure, je pouvais envoyer mon chauffeur. On n'habitait pas, elle n'était pas loin de chez moi. Elle était peut-être à 10 minutes en voiture de chez moi. 10 minutes même, c'est trop. Je donne l'argent à mon chauffeur, que va chez la maman que tu connais ici, là où je passe souvent faire mes habits ici. Va lui donner l'argent ici. Quand le chauffeur la quitte la maison, 5 minutes après, je l'appelle. Tu es où? L'argent que je t'ai donné là, ne pas appuyer la main là. Va m'acheter les yaourts. Va m'acheter ceci. Va. Tu reviens. Je peux faire comme ça 3-4 mois avec l'argent de la femme-ci. Parfois même, je quitte de chez moi que je m'avais donné son argent. En route, je change de trajectoire. Un jour, j'ai appelé la femme là. Je lui ai dit que tu as un problème. Tu as un problème. Pourquoi moi, je n'arrive pas à te donner l'argent? Elle me dit, maman Dédé, tu n'es pas la seule. Tout le monde, même mon pasteur à l'église, a prié pour moi par rapport à ça. J'ai dit, maman, tu as un problème. Elle dit que ton argent, ce n'est même pas que c'est trop beaucoup d'argent. Hein. Pourquoi je n'arrive pas à te donner l'argent? Je suis partie là-bas un jour, je me suis décidée, j'ai prié, dit que je suis arrivée chez toi. J'ai la femme là que tu as un problème. J'ai dit, mets-toi à genoux. Donne-moi tes mains ici.
Donne-moi tes mains, je prie pour toi. Elle me dit, maman Dédé, c'est comme ça avec tout le monde. J'ai prié pour elle. J'ai dit, prends ton argent. À partir d'aujourd'hui, les gens vont te donner. Elle dit, maman Dédé, elle me dit que c'est comme ça pour qu'on me donne. Et depuis le jour-là, j'ai commencé à lui donner son argent facilement. Il y a des personnes comme ça. On a bien l'intention de te faire du bien. On a bien l'intention de te donner. Mais il y a une résistance. Mais quand c'est d'autres personnes, on donne facilement. Aujourd'hui là, tes mains là doivent être libérées. Tu dois recevoir. C'est bien de donner, mais il y a aussi une joie quand on reçoit. Moi, quand on me donne, ça me fait du même, c'est pas beaucoup. Ça veut dire que tu as quand même pensé à moi. Et tu es venu me donner. Moi, j'oblige mes enfants à toujours venir me donner. Parce que tu ne dois pas seulement être la personne là qui donne, qui donne, qui donne, qui donne, qui donne. Hein? C'est vrai qu'il y a il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais tout le monde a besoin de recevoir. Même Dieu reçoit. Quand Dieu nous demande de lui donner la dîme, vous pensez que c'est parce que c'est Dieu qui mange ça? Ce sont les hommes de Dieu qui mangent la dîme. La dîme, c'est pour l'église, c'est pour les hommes de Dieu. C'est pour, voilà, les sacrifices. Ça ne part pas chez Dieu. Ce sont les hommes qui reçoivent. Mais pourquoi Dieu insiste? Il dit, vous me trompez. Vous ne donnez pas la dîme. Donc Dieu aussi aime qu'on lui donne. Tout le monde doit recevoir. Tu es une femme. Tu ne dois pas seulement être là que ton mari te donne, te donne, te donne, te donne. Ou bien tu es un mari, tu reçois seulement, tu n'as jamais rien donné à ta femme. Rien donné à ton mari. Tu es peut-être enfant, tu veux toujours qu'on te donne, tu ne donnes rien à tes parents. Moi j'ai quoi même, moi j'ai quoi. Et les gens aiment ça. Moi alors j'ai quoi, j'ai quoi. Une personne qui dit ça, c'est une personne qui est méchante et qui est chiche. On ne donne pas parce qu'on a beaucoup. On donne parce qu'on aime. Donner n'est pas facile. Oh. Donner n'est pas facile. On donne parce qu'on aime. On donne l'attention, on donne l'amour, on aide, on donne ce qu'on a. Quand tu n'as pas l'argent, tu peux servir. Alléluia. Donc c'est important. Si toi on ne te donne jamais, c'est que tu as un problème. Tu as un problème qui doit finir tout de suite là. Cherche une bouteille d'eau avec un peu de sel. Et je vais prier dessus. On doit apprendre à donner. Alléluia. Tu dois apprendre à donner à ton pasteur. Tu ne vas pas souvent entendre qu'il va venir te donner. Les enfants de Dieu qui aiment seulement quand on prie pour eux. Quand on prie pour toi, ne reçois jamais une prière sans entrer en compte. L'apôtre Paul dit aux Philippiens, vous fûtes les seuls à entrer en compte avec moi. Apprends à donner. C'est très important. Le donner ouvre les portes. Une personne qui sait donner ne peut pas être bloquée. Tu comprends ça? Mais une personne qui est seulement en train de collecter, tu veux seulement qu'on te donne, tu veux seulement qu'on te donne, on va finir, les portes finiront par se fermer. Donc tes mains là doivent être libres pour pouvoir recevoir et donner aussi. Tu comprends ce que je te dis? Tu ne dois pas être... Il y a des femmes qui sont chiches, qui ne donnent jamais rien. C'est seulement à toi qu'on doit donner. Les personnes qui te donnent là, est-ce que tu as pensé à leur donner quelque chose? Même si ce n'est pas beaucoup. On ne donne pas parce qu'on a trop. On donne parce qu'on aime. Dieu n'avait qu'un seul fils, il nous l'a donné pour nous sauver. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il l'a donné. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un sans lui donner. Maintenant, il y a des personnes que tu aimes. Mais les mains sont attachées. Tu veux donner, la personne ne peut pas prendre. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Le Seigneur doit libérer tes mains. Commence à parler sur tes mains. Dis, Seigneur, libère mes mains. On peut attacher tes mains comme ça pour que tu ne réalises rien. Tu peux maintenant recevoir. Vous savez, le diable est méchant. Hein? Tu peux recevoir, mais tu ne fais rien avec. Il y a des gens qui reçoivent. Ils ne foutent rien avec eux. Il y a des gens même qui ont beaucoup d'argent. Zéro réalisation. On attache tes mains. On gâte tes mains. On maudit tes mains. On profane tes mains. L'argent passe entre tes mains. Tu ne fais rien avec. Mais par contre, il y a des personnes qui n'ont pas beaucoup, mais qui réalisent des grandes choses. La vie est d'abord spirituelle.
Chaque partie de ton corps a besoin de la délivrance. Et là, moi, je te parle de la délivrance de tes mains. C'est très important. Tes mains doivent être utiles. La Bible dit que celui qui ne travaille pas, ne mange pas non plus. Donc, si tes mains sont attaquées, si tes mains sont polluées, si tes mains sont détruites, tu ne vas pas manger. Tu vas souffrir. Tu seras seulement en train de mentir. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Voilà, merci. Philippiens, combien? Philippiens, combien? Verset 15. 4 peut-être. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyez déjà à Thessalonique et à 2 reprises, de quoi pourvoir à mes besoins. Philippiens 4, 15 à 16. Dieu me m'a interdit de partir dans sa maison les mains vides. Ne sois jamais une personne qui reçoit sans donner. Tu dois toujours entrer en compte. Quand une personne te fait du bien, entre en compte avec le bien qu'on te fait. On prie pour toi, entre en compte. Ce n'est pas qu'on vend la prière. Dès qu'une personne prie pour toi, entre en compte avec. C'est biblique. Il dit, vous fûtes les seuls à entrer en compte avec moi. Ça veut dire que je suis arrivé, moi l'apôtre Paul. J'ai prêché chez vous. Je vous ai béni. J'ai chassé les démons. Je vous ai délivré. Vous fûtes les seuls à entrer en compte. Et si vous lisez toutes les épîtres, c'est la seule église où il a prié pour que la bénédiction descende. Les autres, ils priaient que je prie que vous connaissez bien Dieu, que vous soyez sauvés. Mais l'église des Philippiens, si, il a parlé de la bénédiction. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Ce n'est que chez les Philippiens qu'il a dit ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné l'argent. Ils ont sémé. Ce qu'elles donnaient et recevaient. Elles ont reçu de lui et lui aussi l'a reçu d'eux. C'est très important. Je dis que c'est très important. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tes mains doivent être libérées. Il y a d'autres personnes qui ont des menottes sur les mains. Il y a d'autres personnes qui ont... Peut-être tes mains sont là. Quelqu'un d'autre utilise tes mains dans la sorcellerie. Tu vas peut-être pas comprendre ce que je suis en train de dire, mais ce sont des choses qui existent. Quelqu'un peut prendre tes mains, utiliser dans la sorcellerie. Tu travailles. Une autre personne se réjouit avec. J'avais une fille spirituelle qui travaille dans une grande boulangerie à Yaoundé. Ma fille spirituelle, elle m'avait raconté. Elle était venue une fois me voir. Elle me dit, maman, je travaille à la caisse. Maman, je ne vole pas, tu sais. Elle avait toujours les manquants dans la caisse. Donc, elle vend normalement tout ça. Mais quand on fait les comptes à la fin de la journée, il y a le manquant. Et le manquant, si son patron coupait ça dans son salaire, ça fait qu'elle se retrouve à la fin du mois avec peut-être un demi-salaire. Pourquoi? Dans sa caisse, il y avait le manquant toujours. Elle me dit, maman, quand notre patron s'il veut nous payer, une grande boulangerie, je ne veux pas dire le nom de la boulangerie ici. Le patron, s'il prend leur argent qui va payer les employés, il pose là, il met les bougies autour. Il fait les pratiques sur l'argent. Après, il vient leur donner ça. Donc, vous travaillez, il s'enrichit avec le fruit de vos mains. Donc, vous allez prendre l'argent si vous n'allez rien faire avec. Il y a des gens qui utilisent les mains des autres. Tu travailles, zéro résultat. Zéro récompense. Alléluia. Philippiens 4, 18 à 19, continuez à lire ça chez vous. Il dit, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Verset 19, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse
avec gloire en Jésus-Christ. Vous voyez? C'est la seule église que l'apôtre Paul a béni comme ça. Que Dieu pouvoir avait besoin qu'il vous bénisse, tout ça. Les autres, c'était autre chose. Mais parce que les Philippiens ont compris, ils ont donné. Il a encore donné plus. Alléluia. Donc je parle des gens qui utilisent les mains des autres. Tu peux être comme ça, quelqu'un utilise tes mains. J'avais une autre fille, j'ai une autre fille spirituelle qui travaillait chez une grande dame qui fait dans la cosmétique. Je tais les noms, je ne cite pas les noms. Et j'allais souvent là-bas faire mes soins et tout. Le Saint-Esprit m'avait averti que ne mets plus tes pieds là-bas. Donc, je suis arrivée là-bas, j'ai évangélisé mon esthéticienne. Elle commençait à venir me faire les soins à la maison. Et je lui ai dit que là où tu travailles là, ce n'est pas bien. Et sa patronne là, l'amenait partout. Donc, elle est partout au travail. Elle ne travaille même plus qu'elle était... Non, elle marchait avec elle partout. Et la femme là a commencé à prospérer. C'est une grande femme, un nom très connu que vous connaissez peut-être. A commencé à prospérer. Elle a ouvert ici, elle a ouvert ici, elle a ouvert ici. Elle dit que non, toi tu marches seulement avec moi, tu es mon SP. Donc quand je suis avec toi, mes choses marchent. Entre-temps, celle-ci, sa vie déprécie. Elle est seulement le sac à main de la patronne. Elle monte et descend. La femme utilisait ses mains. Et puis j'ai prié pour elle. Je lui ai dit, écoute, il faut que tu as le don. Tu dois quitter là-bas. Quand on a prié pour qu'elle quitte là-bas, elle a ouvert son institut. Tous les jours, elle rêvait qu'elle est là-bas. En train de laver les assiettes, la dame-ci. En train de faire ceci. Je lui ai dit qu'on va prier. Est-ce que vous comprenez ça? Donc tu peux être comme ça, quelqu'un utilise tes mains. Tu travailles, la personne s'enrichit. Tu as besoin de la délivrance. C'est très important. Tu n'as pas les mains, tu vas souffrir. Parfois, tu vas demander, on ne va pas te donner. Alors que tu as besoin de ta délivrance. Pendant que je prie, tends tes mains vers moi comme ça. Je prophétise sur tes mains-ci. Tes mains-là te seront utiles au nom de Jésus-Christ. Tes mains-là te seront utiles. Tout ce que tu feras au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur t'accorde la grâce de manger le fruit de ton travail. Si vous lisez Ecclésiaste, le roi Salomon dit qu'il y a une chose sur la terre. Ce qui revient à l'homme, c'est de manger le fruit de son travail. Tu dois manger le fruit de ton travail. Tu dois être béni. Dieu dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Mais si tu n'as pas les mains, que toi tu travailles, quelqu'un d'autre mange, Dieu va bénir quoi? Alléluia. Ce soir, je ne serai pas long. Si tu as ta bouteille d'eau, est-ce que tu peux ouvrir? Je vais prier pour cette eau-là et ce sel. Cette semaine, tu vas laver tes mains à partir des coudes comme ça. Tu laves. C'est une action prophétique, ce n'est pas la magie. Tu déclares au nom de Jésus que tout ce qui m'empêche de recevoir mes bénédictions, pendant que je lave mes mains avec cette eau et ce sel-là, tu es détruit. Que mes mains soient restaurées. Je dois recevoir tout ce que Dieu a prévu pour moi. Est-ce que tu as déjà ouvert ta bouteille d'eau? Je prie pour ça. Je déclare que la puissance de Dieu entre dans cette eau. Que ça ne devienne plus une eau ordinaire. Ça devient la potasse des foulons, le sang de Jésus. Pour enlever, que ce soit les peaux mortes. Il y a des gens qui ont les peaux mortes sur les mains, les peaux de serpent. Je suis en train de voir des gens avec les peaux de serpent sur les mains. Quand tu vas laver ça, ça va partir. Que cette eau-là devienne le sang de Jésus pour enlever tout ce qu'on a mis sur tes mains, les gants mystiques, la sécheresse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce sel-là devient la puissance de Dieu. Tu vas mettre un peu de sel là dans ta bouteille là et tu vas laver tes mains avec cette semaine. Autant de jours que ça te fera. Et tu vas déclarer au nom de Jésus, mes mains sont restaurées. Je reçois la capacité de recevoir mes grâces, de recevoir mes bénédictions, de recevoir ce que Dieu a prévu pour moi. En cette année 2026, mes bénédictions ne vont plus glisser entre mes mains.
Alléluia. Et je prie encore pour toi. Toi qui vas obéir. Tu dois faire ça au moins 3 fois cette semaine. Avec cette bouteille d'eau là. 1,5 litre, c'est beaucoup. Tu vas voir comment tu vas commencer à récupérer tes choses. Tu vas voir comment les gens vont commencer à te donner. Tu vas voir comment tu auras des courriers de bénédiction. Ce n'est pas magique. C'est une action prophétique. Avec la puissance du Saint-Esprit. Tes mains, si quelqu'un utilisait tes mains, ses affaires vont chuter. Tu vas récupérer tes grâces. Je prie pour toi. Que le Seigneur, il dit qu'il accomplit les paroles de ses serviteurs. Parce que je suis sa servante. Qu'il accomplisse mes paroles dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il accomplisse cela. Que ton téléphone sonne. Que ton compte bancaire reçoive des alertes. Au nom de Jésus, les gens qui te devaient, qui t'avaient déjà oublié, qu'ils se souviennent de toi pour te favoriser. Que le Seigneur te visite et qu'il te fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ, je dis Amen, Amen, Amen. Je dis que ce ne serait pas long aujourd'hui. Maintenant, tu dois sceller le message. Tu peux envoyer, mettez les coordonnées de notre compte, ta portion d'alliance et ton sacrifice de connexion. Même si tu es à la maison, envoie pour sceller cette parole-là. Et le Seigneur va te bénir. Le Seigneur va te restaurer. Il va restaurer la puissance sur tes mains, l'onction sur tes mains, la grâce sur tes mains, la vie sur tes mains. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc ne dis pas que non, c'est parce que je ne suis pas à l'église. Non, ça c'est notre culte. Et tu as été béni, donc tu dois s'aimer, tu dois entrer en compte. Donc on va nous mettre les coordonnées. Les hommes de Dieu qui sont connectés, les serviteurs qui sont connectés vont nous mettre les coordonnées. Même OM du Cameroun, si tu es au Cameroun, tu vas envoyer ton offrande, ton sacrifice pour sceller cette parole qui va activer le pouvoir de tes mains-ci. Le Seigneur va te bénir. Au nom de Jésus-Christ, je dis Amen, Amen, Amen. Alléluia. Donc, continuez à prier pour nous. Quand nous aurons une adresse, nous allons vous communiquer l'adresse pour nos cultes à Paris. Par la grâce de Dieu. Donc, continuez à être connectés, à partager les lives, à écouter. La Bible dit que ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu, mais mettez en pratique. Donc, quand tu finis d'écouter comme ça, pratique. Mets la foi et pratique ce qu'on dit. Et tu verras que le Seigneur va te faire du bien. Pratique, mets en pratique. La foi sans les œuvres est une foi morte. Cette semaine, lave tes mains avec l'eau là. Après, tu viendras témoigner. Alléluia. Donc, quand nous aurons l'adresse, nous allons vous communiquer. Mercredi, nous avons notre live de prière par la grâce de Dieu. Jeudi, nous avons notre culte en ligne encore. Dans le culte, il y a beaucoup de délivrance. Vendredi, on a encore notre live. Et peut-être dimanche, nous serons en présentiel. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse du bien. Qu'il vous accorde sa grâce. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Shalom, shalom.